Les services secrets confirment la fin pour Biya. C'est visiblement le début de la fin. Le vieux lion a de plus en plus des difficultés à rugir. Et ce à cause de son âge avancé. Paul Biya, leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, est maintenant âgé de 89 ans. Même s'il s'accroche au pouvoir probablement, sur conseil des membres qui l'entourent, le pouvoir lui, semble le quitter au fur et à mesure que les jours passent. C'est un secret de polichinelle. Paul Biya est évacué régulièrement vers des pays plus développés que le Cameroun, et où la science de la médecine est beaucoup plus poussée. Il s'y fait soigner avant de rentrer au pays, quand son état se stabilise. Le pays que visite assez souvent le mari de Chantal Biya est la Suisse. Ces derniers jours, le lanceur d'alerte exilé en France Boris Berthold a évoqué qu'un avion médicalisé a été mis à disposition de Paul Biya pour des raisons de sécurité, histoire d'être paré à toute éventualité. Exclusif, Paul Biya voyage désormais uniquement à bord d'un avion médicalisé, nous a appris Boris Berthold, qui est d'habitude bien renseigné sur les informations confidentielles. Le journaliste prend le soin de préciser que c'est une décision prise pour sa sécurité. Depuis l'incident du retour de Yaoundé ou dans le sérail, l'on a cru qu'il était mort, alors qu'il revenait sur Yaoundé en hélicoptère, des mesures supplémentaires ont été prises. C'est pourquoi désormais quand Paul Biya voyage, le cabinet civil affrète un avion médicalisé pour son séjour. C'est un hôpital volant. Rien ne peut lui arriver à l'intérieur. Un autre journaliste confirme les propos de Boris Berthold, c'est Rémi Ngono, qui s'est lui aussi exilé en France. Les services secrets confirment. Paul Biya, c'est fini. Déclenchement de la vacance du pouvoir, informe-t-il, lui qui donne l'impression de tenir l'information d'une source sûre. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Rémi Ngono a fait voir comment Paul Biya et son clan de voleurs humanient l'Afrique. Il est heureux de savoir que le successeur du président Amadou Ahidjo fera très bientôt de la place pour un autre. L'écrivaine Calixte Beyala précise que la frustration peut être d'ordre personnel, social ou collective. Après ses nombreuses sorties sur la question d'une possible succession de père à fils à la tête de l'État, la célèbre écrivaine Calixte Beyala essuie des critiques des personnes qui affirment qu'elle est une frustrée du régime, et à ce titre, son combat n'est pas porté sur l'intérêt collectif. Sans refuser qu'effectivement, que son combat naîtrait d'une certaine frustration, elle indique à ses détracteurs que c'est tout à fait normal d'ailleurs. De par son essence, tout combat naît d'une frustration, qu'elle soit d'ordre personnel, social ou collective. Ceux-là qui se déclarent les seuls capables de diriger le Cameroun, feraient mieux de repartir quelque peu à la compréhension psychologique de l'homme et de leur environnement. Ils sont bien stupides ceux qui débitent cette phrase, comme une rhétorique servant à discréditer ma parole. Ils sont de facto inaptes à diriger le Cameroun. Ils l'ont fait pendant 40 ans, a-t-elle répondu à ses détracteurs. Rappelons que l'écrivaine Calixte Beyala met en garde le régime actuel contre une quelconque idée de succession père à fils. Elle réitère que le Cameroun n'est pas un royaume. Je dis et je répète, Franck Biya ne doit pas succéder à son père, cela ne signifie nullement que je suis contre le RDPC. À moins que ce parti estime qu'ils ne valent rien collectivement et individuellement, alors qu'il présente Franck Biya, c'est un droit, mais c'est maladroit, a-t-elle écrit dans l'une de ses tribus.